Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Comme vous le savez tous, samedi dernier, il y a eu l'UFC Paris. Bon, la plupart des Français ont gagné, comme bien entendu, vous savez, quand l'UFC pose ses valises dans une ville, ou dans un pays, pardon, c'est tout simplement pour faire briller les locaux. Et ça a été le cas. Même si, malheureusement, il y a une décision qui aurait dû aller dans le sens de celui qui n'était pas français, j'estime que dans l'ensemble, on a eu des combats, de beaux combats, et les juges ont été plus ou moins justes. Mais le main event, par contre, a fait exception à la règle, puisque justement, c'est le non français qui a gagné. Et non seulement il a gagné, mais il a gagné avec la manière. Et vous savez très bien de quel combat je parle. C'est celui de Benoît Saint-Denis contre Renato Moicano. Alors, c'est un combat qui s'est arrêté au deuxième round, tout simplement, entre l'arrêt du médecin. Simplement parce que Benoît Saint-Denis ne pouvait plus voir d'un de ses yeux ne fonctionnait plus. Pour être simple, il avait un œil complètement fermé et donc le combat a dû être arrêté à cause de ça. Et il était très sérieusement amoché après le combat, après les deux rounds. On aurait dit, si franchement, si on vous montre la photo sans connaître le contexte, on pourrait croire que c'est quelqu'un qui s'est fait agresser par 5-6 personnes ou qui a subi un gros accident de voiture. C'est à ce point-là que c'est grave, à ce point-là, en fait, ce qu'il a. Et depuis samedi dernier, on a des déclarations de l'un, Renato Moicano, mais aussi de Benoît Saint-Denis. Alors, tout le monde dit que Benoît Saint-Denis a gagné le deuxième round. C'est vrai, il a gagné le deuxième round. Mais le premier round, il s'est clairement fait rouler dessus. Ça allait que dans un sens, que ce soit debout ou au sol, ça allait que dans le sens de Renato Moicano. Et au deuxième round, tout le monde s'est rendu compte que Moicano a levé le pied de l'accélérateur. Et c'est pour ça justement qu'on a vu ce qu'on a vu, c'est-à-dire Benoît Saint-Denis gagner le deuxième round. Mais maintenant, Moicano a déclaré ceci. Au deuxième round, il a très clairement levé le pied parce qu'il a très bien vu que Benoît Saint-Denis était amoché. Donc il s'est dit, bon, je ne vais pas faire plus, je vais aller tranquille et voilà, on va aller jusqu'au bout comme ça. Parce que là, très clairement, ça allait vers un TKO, quoi qu'il en soit. Et je pense que s'il avait mis le turbo au deuxième round, comme il l'a fait au premier round, il y a de grandes chances que Benoît Saint-Denis, il serait borgne, là, au moment où on parle. Il lui manquerait un œil, minimum. Minimum. Et voilà, donc, limite, il a eu de l'empathie, il a eu de la peine pour Benoît Saint-Denis. Il s'est dit, bon, vas-y, je vais lever le pied, je ne vais pas le finir. Je vais laisser les choses se faire et on va aller à la décision comme ça. Parce que très clair, je ne vois pas comment il aurait pu finir le combat, de toutes les façons, avec un œil complètement fermé et le deuxième qui se serait fermé aussi. Et Benoît Saint-Denis, forcément, il a fait une sortie médiatique depuis. Et déjà, on voit que ses yeux se sont dégonflés. Mais il porte des lunettes et tout simplement pour protéger ses yeux tellement qu'il a été amoché. Il doit porter des lunettes. C'est pour vous dire à quel point c'était violent. Et il a déclaré ceci par rapport à son futur. D'ailleurs, si vous pouvez le voir, c'est Mouloud Achour qui l'interviewe. Et il lui pose la question suivante. Qu'est-ce que tu comptes faire de ton futur? Question à laquelle Benoît Saint-Denis répond. Alors, déjà, il compte remonter dans la cage. Ça, c'est clair et net. Il a dit qu'il ne compte pas arrêter, ce qui est une très bonne chose. Après, bon, ça dépend comment on voit les choses, mais j'estime que c'est une bonne chose. Mais maintenant, il a dit que lui et son équipe allaient préparer des gameplays beaucoup plus précis et mieux analyser son adversaire. Alors, j'avais dit que le problème était soit le gameplay, soit l'entraîneur, ou soit qu'il avait la pression. Ça se trouve, c'est un mélange des trois. Déjà, très clairement, il le dit clairement que le fait qu'il n'a pas analysé ni fait un gameplay précis, pour moi, c'est grave. Je suis désolé, mais à ce niveau-là, on doit être précis et pas faire un gameplay, on doit en avoir 1, 2, 3. S'il y en a un qui ne fonctionne pas, on bascule vers l'autre. Ça ne fonctionne pas, on bascule vers l'autre. On peut pas aller dans un combat de cette magnitude ou même être à ce niveau-là sans faire le travail à fond. Et oui, bien entendu,
c'est le travail de l'entraîneur de préparer le game plan, etc. Ça, c'est son travail. Pour moi, je blâme l'équipe. Mais Benoît Saint-Denis aussi aura dû participer. Ça fait partie du combat en soi, justement la préparation, préparer les game plans, préparer tout ça. Et malheureusement, ils sont passés à côté et c'est vraiment très, très, très dommage. Surtout à ce niveau-là. Et là, parce que là, on ne peut même pas blâmer Saint-Denis et dire oui, il est parti à l'abordage, il a foncé sur Moïcano, il a fait n'importe quoi comme enfin, l'année dernière à l'UFC Paris, justement, c'était ce que beaucoup de gens reprochaient à Saint-Denis, c'est qu'il fonçait sans nécessairement réfléchir en fait. Ce qui fait que oui, il gagnait, mais il prenait énormément de coups. Là, il n'a même pas fait ça. Et pourtant, et ça n'a pas marché. Il a essayé de faire un combat, on va dire, plus propre. Malheureusement, les choses ne sont pas allées dans son sens et il a pris la plus grosse raclée de sa vie, je pense. Parce que là, carrément, je vous dis, si vous regardez les photos, on dirait clairement quelqu'un qui a subi une rixe ou qui sort d'un accident de voiture. C'est à ce point-là. Et ben, maintenant, on a l'explication. C'est tout simplement que sa nouvelle équipe, parce qu'avant, il s'entraînait avec l'ancien entraîneur d'Anderson Silva, sa nouvelle équipe n'a tout simplement pas fait un game plan un game plan très précis et n'ont pas analysé l'adversaire. Maintenant, pour moi, j'ai l'impression qu'ils l'ont sous-estimé, Moïcano, avec ce genre de paroles-là. Ils l'ont clairement sous-estimé. Parce que là, pour moi, ça sonne comme s'il n'avait pas pris au sérieux. Et pourtant, Moïcano, on l'a vu justement encaisser et faire des comebacks de nulle part. Et même, on sait qu'il est bon en lutte et au sol. C'est un Brésilien, il doit lutter depuis qu'il a je ne sais pas quel âge. Et en striking, je pensais que Benoît était au-dessus, mais visiblement non. On l'a bien vu samedi dernier. Et c'est vraiment dommage, parce que là, clairement, ils sont passés à côté du combat, tout simplement parce qu'ils n'étaient pas assez préparés. Et c'est dommage. C'est dommage parce que Benoît Saint-Denis aurait pu rentrer dans le top 10, mais là, c'est pas possible. Là, il est même redescendu, même, j'ai envie de dire. Là, deux défaites d'affilée. D'ailleurs, dans la logique, une défaite de plus pour Saint-Denis, et ça y est, c'est fini. Il le vire de l'UFC. Parce que normalement, c'est 3 défaites de suite et dehors. Bon, après, il y a des exceptions comme Ferguson, mais normalement, c'est 3 défaites de suite, dehors. Même si je ne pense pas que ça va s'appliquer à Benoît Saint-Denis, mais il faut qu'il fasse attention quand même. Même si je pense que son prochain combat, ça va sûrement être contre quelqu'un du top 20, mais quand même, il faut faire attention. Mais voilà, c'est dommage. C'est dommage pour Saint-Denis, c'est vraiment dommage pour son équipe. Ils auraient pu mieux faire que ça, en fait. Parce que Moïcano est battable, mais là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il le dit lui-même hein, dans l'interview avec Mouloud Achour. Game plan pas assez précis et ils n'ont pas assez analysé l'adversaire. Qu'est-ce que vous voulez de plus? C'était avec en plus, le pire, c'est qu'il le savait. Donc, s'il a conscience que en amont, le travail de la stratégie, etc., n'a pas été assez bien travaillé, mais pourtant, la prochaine fois, il saura. Hein. Et ça ne me choquerait pas qu'il retourne voir son ancien entraîneur, en tout cas. Ça ne me choquerait absolument pas. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.